La femme repoussa ses cheveux en arrière, se déshabilla. Petite fille s'approcha en silence, se blottit dans les bras de sa mère. Son mari contemplait la mère et l'enfant, dessinant avec soin un tableau plein de beauté. La nuit tomba, et les époux ajoutèrent dans le tableau les yeux de leur fille. Le lendemain matin, ils accrochèrent cette image chaleureuse de famille au mur du salon. Mais ce même jour, Anne rentra de l'école en pleurs, disant que ses chaussures avaient été volées à l'école. Entendant cela, les parents curieux se précipitèrent à l'école. Le directeur affirma que ce n'était pas un vol à ce moment. Un élève accourut rapporter, c'est Anne avait poussé quelqu'un dans l'escalier. Hélène, en entendant ces mots, du consumé par la colère, interpella tout le monde à haute voix. Mais le garçon tint bon sur ses dires. La rumeur se répandit rapidement dans l'école et chacun accusa Anne d'être coupable. Certains écrivirent meurtrière sur les fenêtres de leur maison, d'autres leur jetèrent des pierres. Hélène, accablée de chagrin et de rage, aperçut une affiche de promotion de vaccination et une idée lui vint. Le lendemain, son mari USA de son autorité à l'hôpital pour injecter à tous les enfants de la classe d'Anne un sérum spécial en peu de temps. Des centaines d'injections furent faites. À ce moment, un enfant lui remet une lettre et s'en alla en hâte une fois toute la classe vaccinée. Hélène ouvrit la lettre. Elle disait: nous savons que tu n'as pas tué les enfants. Vire enfin la vérité. Mais il était déjà trop tard, lui. Hélène, vêtue de riche atour, enseigne à sa fille dans l'ancienne salle de classe. Personne n'ose plus s'opposer à elle, car tous les enfants gisent inconscients devant la salle. Lorsqu'ils se réveilleront, le cours de leur vie aura été irrémédiablement changé.